là, on va réunir les disciples de la boxe, les disciples du MMA. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Kevin d'Afterfight, je suis avec JC de Box Attitude. Salut les gars. Deuxième vidéo qu'on tourne là d'affilée. On va faire donc un petit versus. On va parler de... C'est moi qui ai eu l'idée de cette vidéo, ça m'amuse. C'est Jean-Charles, il va me donner des arguments pourquoi la boxe anglaise c'est mieux. Et moi j'ai envie de lui donner des arguments pourquoi le MMA c'est mieux. Et aussi en parallèle, je voudrais mettre une idée, c'est que si on avait quelqu'un qui connaît rien au sport de combat et qu'on devait le persuader de regarder plus de la boxe anglaise ou du MMA, ça peut être marrant, j'ai envie de me prêter au jeu, tu l'as fait aussi, donc je te remercie. J'accepte le défi. On en a déjà un peu parlé, forcément le premier que je vais mettre sur la table, moi c'est il y a trop de ceintures. Ah d'accord, je te le remets. Voilà. Tout à l'heure. Mais après, t'es pas obligé de... Tu peux contre-argumenter par autre chose hein, sur le MMA, tu vois. T'es pas obligé de faire l'avocat de la boxe anglaise, tu vois. Ouais, donc du coup, toi, là, ton argument contre la boxe anglaise, c'est de dire c'est pas clair. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair, d'accord. Il y a pas... Voilà, on n'y comprend pas grand-chose. Mais moi, je trouve que l'argument que tu me donnes là, je peux te le renvoyer. Est-ce que c'est plus clair, le MMA? Ben, y a une organisation qui fait briller le sport, c'est l'UFC. D'accord. Aujourd'hui, tous les combattants, quand ils commencent le MMA, la plupart, hein, je vais prendre 99% des combattants, ils veulent aller à l'UFC. Pour être le meilleur, il faut affronter les meilleurs, il faut aller à l'UFC. En boxe anglaise, pardon, je crois que c'est pas ça, hein. Il me semble que tu peux être le meilleur, mais tu vois, tu l'as parlé à Arthur Beterbiev et Bivol, ça a mis un temps fou à s'organiser quand même. Alors que ces mecs-là, ils auraient dû s'affronter déjà depuis un moment. C'est super, ça s'est fait, hein. C'est magnifique, ça a été des combats que j'ai adorés, mais ça a mis un temps quand même. Sauf qu'ils se sont affrontés. Ah oui, oui, non mais... Donc c'était possible. Si tu prends le classement des meilleurs combattants de MMA dans une catégorie, il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas s'affronter. Parce qu'il y en a un qui détient la ceinture du KSW, l'autre qui détient la ceinture du PFL, l'autre qui détient la ceinture de l'ARES, l'autre qui détient la ceinture du UFC. Et comment on fait que les meilleurs s'affrontent? Ne serait-ce que tu prends des Français, niveau français, parce que là j'ai mélangé des organisations qui ont différents niveaux d'envergure. Mais tu prends des Français, il est champion de l'ARES, et prenons un organisme à peu près équivalent, je sais pas, disons... KSW c'est un peu meilleur quand même. En Angleterre là. Cage Warrior. Cage Warrior. Ouais. Voilà. Imaginons qu'on a deux Français qui sont champions de ces organismes. Ouais. On peut pas avoir un combat entre les deux. Alors que tous les Français le voudraient. Aujourd'hui, tu as Billy Sadjo qui peuvent s'affronter. J'ai envie de te dire, s'ils sont à l'ARES ou au Cage Warrior, c'est qu'ils sont dans des organisations mineures et que leur objectif c'est d'aller à l'UFC. Et seulement arrivé à l'UFC, ils pourront s'affronter, tu vois. Là, regarde Nathan Elwood contre Morgan Charrière. Regarde, c'était deux champions du Cage Warrior. Ils se sont affrontés à l'UFC. D'accord. En fait, ça n'a aucun intérêt aussi de les voir avant. C'est un peu hasardeux, le argument que tu me donnes, parce que, à vrai dire, là, tu es en train de me dire, oui, mais ils pourront s'affronter à l'UFC. Donc déjà, il faudrait que les deux, ils y rentrent. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'ils n'iront pas. Et quand ils sont à l'UFC, qu'est-ce qu'ils vont faire que forcément ils vont se croiser? Non, c'est pas sûr. Donc le combat ne peut jamais arriver. C'est rare les combattants qui vont pas à l'UFC. Franchement, de toute façon, à un moment, quand tu es le meilleur de... C'est pas rare les combattants qui vont pas à l'UFC. Il y a plein de combattants qui vont jamais à l'UFC ou qui se font virer comme ça. En fait, Labellus, il vient de se faire virer. Ouais. Alors que le mec, excuse-moi, il a plus de victoires que de défaites, il se fait virer comme ça. Donc le système UFC, il est très problématique aussi. Donc la clarté, pour moi, ça annule le débat qu'on a parce que des deux côtés, il y a un manque de clarté. Mais quand tu parles de... Sauf que dans la boxe, c'est beaucoup plus clair, tu vas sur ring, tu vois qui sont champions et il y a de fortes chances qu'ils puissent s'affronter un jour. En fait, il n'y a rien qui empêche, à part comme dans tout sport de combat et dans tout sport, les négociations de contrats, de blé. Mais en fait, il n'y a aucune règle qui empêche que les champions de boxe s'affrontent entre eux. Aucune règle. C'est possible, ce qui n'est pas le cas dans le MMA. Donc, le manque de clarté, il est des deux côtés. Donc là, toi, tu commences le débat, on va chasser tout le monde. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne qui va s'intéresser ni au MMA ni à la boxe. T'es pas très bon, toi, dans les échanges. Hein. Tu commences le débat, tu tires une balle dans le pied. Alors, on commence. Ok, super. Allez, on fait la course maintenant. Gars, on veut les faire venir vers nos sports, pas les dégoûter de nos sports. Bonjour. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, mais la clarté, oui. Alors après, en MMA, tu as un classement où tu as ce qu'on appelle un peu sur tapologie, où il y a tous les combattants.
Et je veux dire, généralement, quand tu regardes la tête de haut du classement, la plupart, ils sont à l'UFC. Tu vois, à part quelques exceptions. Mais ça aussi, c'est biaisé. Parce que l'UFC, on part du principe que c'est la meilleure organisation, donc les meilleurs y sont. Donc les meilleurs s'affrontent. Tu peux avoir des très bons combattants qui, pour X ou Y raison, ne veulent pas rentrer à l'UFC. Ils ont bien le droit. Ouais, on a le droit d'être libre encore. On n'est pas obligé d'être l'esclave de Dana White. Donc, t'as pas envie. Mais comme t'es pas à l'UFC, mais du coup, t'affrontes pas les meilleurs, donc t'es moins bien classé. Ouais, mais ça n'empêche que t'es quand même un combattant talentueux. Donc la clarté, elle est aussi Bresson du côté du MMA. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, pour moi, ça s'annule. En fait, les deux, c'est un très mauvais argument pour l'un comme pour l'autre. C'est pour ça que moi je dis là, si tu continues vers cette voie, en fait, on se tire tous les bonnes balles. Non, bien sûr, non, mais c'est pas le but, c'est pas le but. C'est pas le but. Non. Là, on donne pas envie. Ouais. Non, mais ouais, c'est un peu comme en boxe anglaise, il y a aussi le classement pound for pound. Tu veux vraiment pas aller vers un autre truc? Parce que vraiment, c'est... Il y a quoi? Vas-y, si t'en as un. Ah, t'avais pas d'autre argument que ça? C'est le seul que t'as, enfin, ah d'accord, bon, on continue alors. C'est le seul argument. Après, moi, je vais faire ma liste. J'en ai un autre. Mais vas-y, je te laisse. D'accord, bah dans la pratique, du MMA. Ouais. Voilà. L'accessibilité à un club de boxe anglaise et l'appréhension de la discipline, je la trouve comme un peu plus accessible pour tout à chacun. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, alors qu'ils appréciaient beaucoup le MMA, que c'était quand même compliqué de s'inscrire dans un club, non? C'est-à-dire, comment ça? Comment ça? Non, c'est vrai, t'as des sources? Non, je vois pas, non. Pas plus que dans un club de boxe anglaise. Non, mais tu sais, des fois, regarde, par exemple toi, tu pourrais avoir envie de faire de la discipline du MMA ou de la boxe, et tu serais quoi comme préférence? Tu parles du sport en lui-même? Voilà. De la difficulté. L'appréhension de ce sport. Le sport, alors oui, le sport, il est compliqué. Voilà. Oui, parce que, mais donc, développe. De toute façon... Imaginons que demain... il veut m'amener... Je vois où il veut m'amener. Non, là, tu vois, à la rentrée, si tu vas faire un sport, tu aurais tendance à faire déjà dans le MMA, aujourd'hui, déjà, ça fait pas longtemps. Tu réponds pas à la question. Il n'y a pas beaucoup de clubs de MMA. Il n'y a pas beaucoup... réponds pas à la question. On est d'accord. Comment on peut débattre avec des gens qui ne répondent pas aux questions? On dirait un politicien. Non, je dis là, par exemple. Ouais. Là, de quoi? Si je veux m'inscrire dans un club? Ouais, t'as envie de t'inscrire à quoi? Non, mais là maintenant, t'as envie de t'inscrire à quoi? À Marseille, il y a des bons clubs de MMA. Je te pose la question à toi. Oui. T'as envie de t'inscrire à quoi, là? Ah non, mais moi, c'est différent. Moi, en ce moment, parce qu'on a eu un débat, on a eu une discussion où je lui ai dit que j'avais envie de faire de la boxe anglaise. Ouais, pourquoi? J'avais envie de dire le noblard. Le noblard, non. Okay. Non, donc, parce que j'ai fait du MMA. J'ai fait du kickboxing, j'ai fait du MMA. Et aujourd'hui, j'ai envie d'essayer la boxe anglaise. C'est plutôt par curiosité. Mais après, le MMA, je trouve que c'est beaucoup plus complet que la boxe anglaise. D'accord. Tu vois, en termes de technique, tu te fais plus plaisir, je pense. Bien sûr. Alors attention, j'en ai pas fait. Donc on a dit qu'on parlait au plus grand nombre. Ah, bien sûr. Donc, pour le plus grand nombre, le sport qu'est la boxe anglaise est plus accessible. Tout à fait. Voilà, alors ce que je voulais là, dire. Je suis entièrement d'accord. Premier truc 0-0, là 1-0 pour moi. Ouais, mais ça va changer. Okay. Ça va changer parce que aujourd'hui, médiatiquement, allez, je lance un argument. Le MMA est devant la boxe anglaise. Médiatiquement. Donc là, tu parles de, en gros, popularité, médiatisation, spectacle, voilà, consommation de boxe. Aujourd'hui, sur RMC Sport, on voit plus du MMA que de la boxe anglaise. Ouais, mais RMC Sport, du coup, c'est eux qui décident, c'est l'UFC en fait, c'est l'UFC des chaînes de télé. Parce qu'eux, ils ont envie de mettre en avant le MMA, donc ce que je veux dire, c'est... Ils passent beaucoup d'anglaises aussi. Hein. Ils ont racheté les droits pour Top Rank et tout ça, donc ils passent beaucoup de... Bon, là, on n'a pas les chiffres, mais je pense que c'est plus mainstream. Si on part dans les diffuseurs, aujourd'hui, DAZN, qui est un gros diffuseur, voilà, donc c'est aussi pour ça que les chaînes françaises ne passent pas forcément le plus de... DAZN, ça n'a pas été racheté par le prince d'Arabie, là? Non. Non? Ok. Non. Mais donc, tu as DAZN qui certes est accessible. Tu as beaucoup de chaînes de télé quand même qui diffusent de la boxe anglaise. Alors je dis chaînes de télé, j'ai pas dit français. Tu vois, parce que là on parle sur la popularité dans le monde. Tu vois les Anglais, le nombre de galas, je pense que tous les week-ends tu vois TNT Sport, Matchroom Boxing, voilà, etc. BT Sport, Sky, pardon. J'enlève Matchroom Boxing parce que c'est un promoteur. Sky Sport, tu vois tous les week-ends tu as des galas de boxe. Pareil pour les États-Unis, c'est beaucoup du pay-per-view aux États-Unis. Donc on voit beaucoup de boxe. Et aujourd'hui, excuse-moi, mais Netflix, qui a diffusé un combat de boxe, qui a été vu par des millions de spectateurs. Donc en termes de Netflix vont diffuser du MMA dans pas longtemps. Ouais, mais aujourd'hui ils ont diffusé de la boxe. Ah oui. Donc en termes de diffusion,
Tu peux me rappeler le combat qu'ils ont diffusé? Non, je rigole. Non, mais le combat, oui. Je te parle pas de la qualité du combat. Non, bien sûr. C'était de la boxe anglaise. Oui, c'était une soirée boxe. Et je te rappelle que ça a fait des vues dans cette carte, il y avait un championnat du monde avec Barrios qui défendait son titre. Il y avait les filles Katie Taylor et Amanda Serrano qui défendaient la ceinture de champion du monde. Donc on avait du très haut niveau de boxe. Bonjour. Donc on avait du très haut niveau de boxe. Donc ok, l'événement principal était très mainstream, oui, mais c'était diffusé. On a vu des vrais combattants de boxe qui sont le haut niveau de leur discipline sur Netflix, donc une très grosse audience. Il n'y a encore pas si longtemps, la boxe passait en France sur des chaînes en clair. Donc, même sur cet argument-là, oui, aujourd'hui ça devient un sport tendance, mais je pense que si tu prends l'ensemble de la population et différentes tranches d'âge, pour les plus jeunes, c'est le MMA qui est premier, j'en suis convaincu. Mais sur l'ensemble de la population qui suit le sport, la boxe doit rester quand même un sport qui doit être numéro 1, un sport de combat. Ou peut-être que selon les pays, tu dois avoir des pays où ça va être plutôt la lutte, d'autres le judo, tu vois, ok, tu vois, ça va se chamailler comme ça, mais la boxe, ça reste la boxe, tu vois. Donc le sport MMA est plus tendance, je te l'accorde. Mais est-ce que c'est encore le sport le plus vu, le plus diffusé, le terme d'audience partout dans le monde? Si tu regardes l'Asie, le public asiatique, avec les Japonais qui consomment beaucoup de boxe, tu regardes l'Amérique latine aussi, etc. Je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de galas de boxe qui s'organisent dans le monde. Tu vois, des petits galas et tout, partout, évidemment. Ah, mais quand tu vois je reviens à l'UFC, mais quand tu vois l'UFC qui viennent à Paris et qui soldent en même pas 10 minutes oui, c'est populaire. Bercy, je veux dire, en boxe anglaise, je sais pas si ça fait ça. Je te parle à l'échelle mondiale. Tu vois, je te dis combien il y a de petits galas qui se font. Là, je faisais un podcast tout à l'heure pour dire les galas de ce week-end. J'avais 2 galas qui étaient au Japon. Et je te parle de galas où il y a des championnats du monde en titre. Hein. Il y a des ceintures en jeu. Donc, tu vas avoir 2 galas au Japon, tu avais 2 galas au Mexique, un gala aux États-Unis. Donc forcément, tu vois, il y a de la boxe partout. Quasiment dans tous les pays, tu restes un mois, tu vas avoir accès à des galas de boxe. Ouais. Tu vas pouvoir aller assister à de la boxe. Donc ça reste quand même... C'est pas un sport populaire comme le football, bien évidemment, mais ça reste un sport accessible pour aller en consommer en tant que spectateur. Et est-ce que le format, moi c'est le format aussi, des combats, 12 rounds, est-ce que c'est pas trop long? Tu vois, quand tu veux passer une soirée boxe comparé à du MMA, ou quand tu regardes du MMA, bon, c'est long aussi, mais le format, tu vois... L'avantage du MMA sur la boxe, c'est que c'est un sport qui est dans la tendance et dans l'esprit actuel de vouloir voir un affrontement tel quel. C'est vrai, c'est où pour retourner à la route principale? La route principale, là, tu vas longer le canal, tu vois, tu vas monter, là il y a le petit canal, et ben, tu longes le canal, tu pars sur la gauche. Non, là, tu vas monter là, le long de la maison, tu as des petits escaliers, tu vas tomber sur le petit canal, tu longes le canal sur la gauche et il va te ramener à la route principale. Merci. Tout simplement. Merci beaucoup. On aurait pu lui demander c'était qui son combattant préféré. Il a l'air pressé. Hein. Je vois, il court partout de là. Non, mais donc je te disais, le MMA, je comprends en fait que ce soit tendance. Tu vois, c'est ce qui se rapproche le plus de la bagarre, dans le sens où tous les coups sont permis entre guillemets. Il y a un mix de disciplines. C'est des combattants exceptionnels. C'est des sportifs complets. Les combattants de MMA, je les trouve extraordinaires. Le très haut niveau aujourd'hui, je trouve que c'est des athlètes extraordinaires. Et il y a ce truc de dire que en vrai, tu n'as pas vraiment besoin de tant connaître ça, la discipline. Tu vas regarder ça, tu vas avoir un show. Tu vas voir 2 mecs se rouler, tu vas avoir un show. Donc sans être un spécialiste, tu vas pouvoir consommer ton petit truc parce que tu vas voir Baki Doumbé, je suis sûr que ça a rassemblé des gens qui connaissent rien à la discipline. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois Conor McGregor, Khabib. Voilà, moi à l'époque, je me lève pour voir ce combat-là. Je m'en fous du MMA, tu vois. C'est parce que tu vas avoir un show entre deux personnages. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait 5 rounds de 5 minutes, tu vois, c'est plutôt bien fait pour que ça soit... C'est du fast-food. Voilà, c'est du fast-food, le MMA aujourd'hui. Et on est dans un monde où les gens, ils veulent du fast-food. Ils veulent de la consommation rapide. Ils veulent ça. Et ça correspond bien aux codes qui sont tendance. La boxe, à ce niveau-là, elle est encore un peu trop vieux jeu. C'est une réalité. Elle est un peu trop vieux jeu, je te l'accorde. Mais moi, je suis un peu attaché à ces valeurs-là ancestrales. Voilà, c'est comme ça. On est les chevaliers. Voilà. Donc non, mais c'est vrai que le MMA, moi, je comprends que le MMA plaise aux gens aujourd'hui. De consommer du MMA, je comprends. Je préfère regarder de la boxe, je trouve ça plus beau, à titre personnel. Tu vois. Je trouve ça plus beau à voir, la technique, les combattants, même s'il y a une tendance actuelle de la boxe américaine qui me fatigue et que je critique énormément. Par contre, si tu te tournes vers les Mexicains, vers les Japonais, vers les Anglais, c'est du show.
Les Anglais, ils remplissent des stades, l'esprit, il est ouf, tu vois, ils kiffent, ils sont là, ils mettent l'ambiance, c'est incroyable, tu vois. Et par contre, voilà, moi je préférerais toujours voir de la boxe que voir du MMA. Je prends beaucoup plus de plaisir à voir de la boxe. Moi, justement, quand il y a eu, parce que je le répète, mais ça fait 10 ans que tu as ta chaîne YouTube où tu étais sur la boxe anglaise, quand tu as vu que le MMA, il prenait, tu t'es pas dit, bon, je mets un peu la boxe anglaise de côté et je vais sur le MMA. Là, je veux que tu avais une vidéo sur Morgan Charrière. Exact. J'ai fait des... C'est quand même que, tu vois, ça t'intéresse fortement quand même. Mais bien sûr que ça m'intéresse, parce que le MMA est une discipline qui intègre la boxe anglaise. Ouais. Sinon, à ce compte-là, c'est juste parce que c'est tendance, je parle du Real Madrid, parce que c'est le club qui fait le plus d'audience au monde, ça reste du sport, voilà, mais ils ne se mettent pas des gauches-droites dans un match de foot, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une logique à consommer et à parler de MMA, parce que j'ai une grosse part de mon audience qui le consomme aussi aujourd'hui, tu vois, donc je peux trouver un intérêt à aussi échanger avec cette audience-là, sauf que malgré que ça soit un sport tendance où j'ai fait des vidéos qui ont très bien marché, ça n'a pas suffi pour moi pour être régulier dans les vidéos que je faisais dans le MMA. J'ai fait vraiment des sujets quand je voyais un lien avec l'anglaise ou que je pouvais apporter mon expertise, j'aime pas ce mot, mon expérience, voilà, mon expérience boxe anglaise. Par exemple, dans les négociations entre Baki et Doumbé, j'ai fait des vidéos dessus parce que je trouvais qu'au niveau du marketing et de la communication, il y avait des choses hyper intéressantes à dire entre deux combattants français qui devaient s'affronter. Et je me dis, on doit s'en inspirer dans la boxe anglaise. Donc bien sûr que je vais chercher des sources d'inspiration dans le MMA, mais de toute façon, dans la vie, si tu veux devenir une meilleure personne, tu vas chercher des sources d'inspiration ailleurs. Tu restes pas borné en disant « ouais, moi je suis meilleur, je suis plus beau ». Ça marche pas comme ça. Tout à fait. Et même, ça, tu l'as dit sur la manière Je l'offre juste ce point, les gars. Ouais, sur la manière de... Je suis à 7-1, je crois, là. Sur la manière de vendre les combats, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est en boxe anglaise. Même au niveau des champions aussi. J'ai l'impression que... je sais même pas, tu vois, si je dois te citer des noms de la boxe anglaise, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, personnellement, je parle qui connaît pas grand-chose à la boxe anglaise. Je suis sûr qu'en MMA, quelqu'un qui connaît pas grand-chose, il a entendu Conor, il a entendu Doumbé, il a entendu Baki, tu vois, il a entendu bien plus de noms. On a plus de représentants en France et même à échelle nationale qu'en boxe anglaise. Tu parles de combattants actualité ou combattants? Genre, on parle aux gens s'ils parlent boxe. C'est sûr, si tu me parles de Mohamed Ali et Mike Tyson, ouais, c'est sûr qu'ils sont loin devant. On va rester dans le actuel. Ouais, actuel, ouais. Parce que là, là, je sens que c'est trop facile. Déjà, il commençait à baisser sa garde. Tu vois, il me laissait y aller. On va rester dans l'actuel. Comme ça, tu restes encore dans le combat. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, le représentant de la boxe. Le MMA, c'est le point que je t'accordais tout à l'heure, c'est que comme ils ont bien compris les codes, et ça c'est un truc que je dis souvent et que je trouve que c'est dommage que les combattants français ne s'inspirent pas de ça, c'est que ils savent comment se vendre, les combattants de MMA. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça que les jeunes connaissent les combattants, parce qu'ils connaissent les codes actuels. Mais grâce à qui? Comment ça, grâce à qui? Grâce à qui les combattants de MMA, ils savent se vendre? C'est beaucoup grâce à l'UFC. Non, tu prends un Baki qui sait utiliser les réseaux, il fait des streams, Baki, il n'hésitait pas depuis très tôt à aller faire des collabs avec plein de gens. Dans la boxe, c'est hyper rare de voir ça. C'est hyper compliqué de voir un boxeur qui va autant aller, tu vois, alors que c'est monnaie courante. Regarde Paul Dana, qui arrive à mettre en lumière le travail d'un combattant amateur. Tu connais des combattants amateurs de boxe? Sofiane Oumia, le plus illustre combattant amateur qui a plein de médailles. Il n'y a pas une mise en avant comme ça sur lui. Pour trouver du contenu sur lui, il faut aller creuser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les combattants de MMA, ils n'ont pas plus de prestige. Ils ont compris comment ça marchait aujourd'hui. Et ils sont dans l'ère du temps. Ça manque à la boxe. Par contre, les boxeurs, les performances qu'ils font, ce qu'ils vont chercher aujourd'hui, ça reste quelque chose quand même, pour moi, de plus louable, tu vois. Si tu regardes à l'échelle nationale, internationale, européenne, moi je trouve quand même que le monde de la boxe, que l'accomplissement d'un boxeur, qui devient champion du monde, qui prend une ceinture, pour moi, il y a quelque chose. Tu vois. Sauf que le niveau marketing, ils sont éclatés, les boxeurs. Ils ne savent pas se vendre auprès du grand public. Ça, c'est dommage, tu vois. Mais et les promoteurs c'est eux qui sont mauvais plutôt que les combattants de MMA qui sont bien meilleurs. Les promoteurs aussi, pareil. Parce que j'ai envie de te dire, il y a des combattants de MMA, des champions à l'UFC. J'en reviens toujours à l'UFC, mais pour moi, quand tu vois les films qu'ils font avant les combats, c'est incroyable, tu vois. Et en boxe anglaise, c'est pour ça tout à l'heure je faisais le parallèle avec Francis Ngannou et Joshua.
c'est la première fois que je voyais un teaser de boxe anglaise. Même là, celui de Arthur Beterbiev contre Bivol. Enfin, tu vois. Alors derrière, je suis d'accord avec toi. C'est la première fois que tu vois un teaser, mais les teasers dans la boxe anglaise, ça a toujours existé. À l'époque de Mike Tyson, il faisait des teasers, il les balançait à la télé. Ouais. Tu vois, il faisait des trucs avec fond vert et tout. T'as jamais vu ce truc où t'as Tyson qui est face à un mannequin et qui dit merci Donald Trump, parce qu'ils allaient boxer dans la Trump Tower. C'est les années 90. Hein. Ils allaient boxer dans la Trump Tower, parce que Trump, il était beaucoup dans le management aussi de boxe. Hein. Il a organisé des combats dans ses buildings et tout. Il a investi beaucoup là-dedans. Et donc, pour faire le teasing, ils avaient cette petite blague, tu vois. Et donc déjà, il y avait ces teasers qui se faisaient, c'est pas nouveau. Et de toute façon, ce que fait le MMA, c'est aussi très inspiré de l'histoire de la boxe. Hein. Aujourd'hui, Dana White qui fait des ceintures UFC intérim, ça vient d'où ça? Ça vient des multiplications des ceintures, les ceintures intérim, etc. Donc, ils se piquent tous des trucs les uns les autres. Mais c'est vrai que la boxe avait pris du retard. Et aujourd'hui, elle a rattrapé un petit peu ça avec, je reviens du coup à Matchroom, à Top Rank. Aujourd'hui, dès qu'il y a un événement, tu vas sur leur chaîne YouTube, tu as plein de vidéos qui sortent, qui vont teaser les événements. On va voir les boxeurs dans leur intimité. Il y a pour Navarrete Valdez, ils avaient fait une super bande-annonce en mode western. Ils avaient ramené des légendes de la boxe aussi qui étaient présentes dedans. Donc, non, aujourd'hui, ça, c'est même plus les sportifs en soi, c'est que c'est de la com. Donc, c'est des mecs qui viennent, qui travaillent sur la com, tu vois. Donc ouais, voilà, pour répondre à ton point. Ok. Et un autre argument que j'ai... Je réfléchis en même temps. Alors moi, je vais en amener un. Vas-y. C'est du coup, là où j'ai dit, je ne vais pas sur ce terrain-là pour l'instant, c'est historiquement les boxeurs, les noms qui sont installés dans l'esprit collectif. Ça va être Mohamed Ali, Mike Tyson, bien évidemment, mais plein d'autres. Et ça, c'est un point fort de la boxe anglaise, c'est son histoire. Et ça, tu ne peux pas rivaliser par rapport à un sport qui est aussi récent et aussi neuf que le MMA. Le MMA, je parle, hein, par rapport à l'anglaise, qui est un sport déjà, donc tu vois un peu le truc... du mythe des Jeux Olympiques, des premières Olympiades, avec déjà l'esprit de la boxe anglaise, la boxe anglaise qui est présente aux Jeux Olympiques. Bien évidemment, les champions qui ont marqué l'histoire, que taille de Jack Johnson, de Rocky Marciano, plus récemment, donc, on a donc Sonny Liston, Mohamed Ali, George Foreman, voilà, tous ces noms qui ont marqué l'histoire. Quand tu vois aujourd'hui la mort de George Foreman, l'engouement que ça crée, que tu vois des gros médias qui vont faire un article sur lui, ça appartient à l'histoire. Alors oui, j'ai vu un peu le monde de la boxe qui a critiqué qu'on parlait beaucoup de son combat à Kinshasa qu'il avait perdu contre Mohamed Ali, et pour dire que Gervonta Davis, George Foreman ne se réduisait pas à cette défaite contre Mohamed Ali. Mais cette défaite contre Mohamed Ali, c'est ton micro, elle fait partie de l'histoire. Tu vois, elle fait partie de l'histoire. C'est quelque chose qu'il a fait en faisant ce combat-là en Afrique. C'est resté dans les mémoires collectives. Il y a des gens qui ont vécu ça. Il y a des gens qui étaient sur place, tu vois. C'était quelque chose. Aujourd'hui, t'as pas de combat MMA qui ont marqué l'histoire comme ça. C'est impossible. Comme tu l'as dit. Tu viens pas me dire un Khabib Connor ou un truc, parce que là... Ouais, mais attends. Khabib Connor, tu penses à Mohamed Ali qui refuse la guerre et qui devient aussi, qui est pris par les hippies, tu vois, pour être... Connor, il va devenir président d'Irlande, là. Alors, il va se présenter. On a eu Manny Pacquiao qui voulait se présenter pour être président des Philippines. Ouais, donc ça, tu vois, ça fait... Tout ce qu'ils font dans les MMA, ça a été fait avant dans la boxe. Manny Pacquiao, ce qu'il a représenté pour les Philippines. Tu sais qu'il y a un documentaire sur Manny Pacquiao qui dit que quand il y avait un combat de Manny Pacquiao, le taux de criminalité dans le pays baissait. Parce que les gens étaient tellement devant son combat que le pays était en arrêt. Waouh, putain, l'anecdote. C'est fou. On parle... L'histoire de l'anglaise, c'est quelque chose. Et puis, elle a participé à des combats. Je te parlais de Jack Johnson tout à l'heure, parce que Jack Johnson était le premier champion du monde poids lourd noir. Et à l'époque, c'était interdit. Donc, la boxe est aussi inscrite dans des moments d'histoire. Tu vois. Et quand on parle de l'histoire, on peut aussi parler de boxeurs. Et ce poids-là historique, pour moi, fait que la boxe est quelque chose. Et vu que là, tu n'auras rien à répondre, on sait que j'ai gagné. On va parler aussi aujourd'hui, dans la pop culture, tu as tout ce qui est les romans, les musiques, tu vois, le cinéma. Et là, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup plus de livres, de musique sur la boxe, et de films qui sont inspirés par la boxe anglaise. Aujourd'hui, on a aussi des films ça, qui vont parler de MMA. C'est nouveau. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas détrôner un Rocky, par exemple. Non, c'est clair. Un Raging Bull, avec une performance de Robert De Niro.
avec le fameux You Fuck My Wife, tu vois, que tout le monde connaît, c'est devenu un truc courant, tu vois, et ça vient de l'histoire d'un boxeur, tu vois, à l'écran. Donc voilà, ça aussi en termes de culture, la culture boxe, excusez-moi, mais voilà, c'est du caviar. Ah, il a des vrais arguments, le monsieur. Et oui, donc c'est bon le tarama, mais c'est pas du caviar. Ouais. Bon, bah écoute, c'était un plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Allez, ciao. Je m'en vais.